Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, Père de l'Église Famille de Dieu à Tambacounda, Révérend Père Pierre-Simon Sagna, curé de la famille paroissiale de Saint-Martin de l'Ouganda, merci de me permettre, avec l'accord bienveillant de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, ordinaire du lieu, d'occuper la place que j'occupe et de jouer le rôle que je remplis ici et maintenant, en ce lieu et ce moment particulièrement significatif pour la communauté burkinabé au Sénégal, puisqu'elle célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de sa création en tant que communauté structurée. Je salue avec reconnaissance tous les prêtres burkinabés et tous les prêtres sénégalais qui accompagnent la marche de cette communauté. À chacun, à chacune et à tous les membres de la communauté, j'adresse mes vives félicitations et mes vœux ardents d'heureux et saints jubilés d'étain. 10 ans, cela semble bien peu pour qu'on fasse du bruit autour. Et vous faites du bruit. Dire que cela est bien peu, c'est oublier que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que les grandes réalisations ont eu toujours de modestes commencements. Ce serait oublier aussi qu'une grâce venant de Dieu n'est jamais petite et que savoir rendre grâce, c'est tout simplement créer les conditions pour la croissance de la grâce. Au nom des évêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger et particulièrement du Burkina Faso, pour qui je suis en mission ici, je dis donc à tous les membres de la communauté catholique burkinabé au Sénégal, félicitations, avancez au large. C'est du reste l'exhortation que la communauté se lance à elle-même à travers le thème choisi pour cette célébration d'action de grâce. 10 ans de témoignages, communauté catholique burkinabé au Sénégal, Duc in altum dans la synodalité. C'est le thème de la célébration. La mention de la synodalité, si elle n'est pas simplement une façon de se situer dans l'ère du temps, exprime clairement la conviction qui habite tous les membres de cette communauté, à savoir que l'union fait la force et que, comme dit l'adage, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Que la prière de Saint-Martin de l'Ouganda, saint patron de l'église paroissiale, où vous avez choisi de célébrer l'occurrence de votre jubilé d'étain, vous accompagne et que leur témoignage inspire le vôtre, afin que vous sachiez résolument avancer au large, jamais solitairement, mais toujours solidairement, c'est-à-dire dans le souci de garder l'unité entre vous et de garder la communion avec les pasteurs de l'Église, ceux qui vous guident ici au Sénégal, tout comme ceux du Burkina qui ne vous oublient pas. En témoigne ma présence parmi vous aujourd'hui. En témoigne aussi la présence de la chorale Saint-Michel de Kolgnaba qui vous a fait l'amitié de venir rehausser l'éclat de votre fête par sa contribution bien appréciée. Et maintenant, je voudrais, chers frères et sœurs bien-aimés, partager avec vous ce que m'inspire la parole de Dieu que nous venons d'écouter ensemble. Vous, ici à Dakar, vous êtes des hommes et des femmes du boulevard. Vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus des familiers de la campagne et des champs. Mais je suis certain que vous pouvez comprendre l'histoire que je m'en vais vous raconter. On raconte que 2 enfants allaient chaque jour faire paître le troupeau de leurs parents. Au lieu du pâturage, il y avait un énorme rocher sur lequel se trouvaient gravés comme les traits d'un visage d'homme. Cela ressemblait tellement à un portrait d'homme que les villageois d'emblée l'avaient appelé l'homme du rocher. C'était une vraie merveille de la nature.
Les deux enfants, une fois au pâturage, laissaient paître leurs moutons, s'asseyaient l'un à côté de l'autre et passaient ainsi de longues heures à contempler l'homme du rocher. De temps en temps, ils suspendaient leur contemplation pour échanger leurs impressions. Puis ils se remettaient à scruter le visage de l'homme du rocher. Il arrivait que le soir les surprit là, et ils ramenaient leur troupeau au village. Le jour suivant, ils recommençaient leur contemplation. Les enfants ne se lassaient pas de regarder le visage gravé sur le rocher. On raconte que, chose bizarre, les visages des deux enfants avaient fini par épouser les traits du visage de l'homme du rocher. Plus d'un villageois l'avait remarqué et l'on disait « C'est étrange, n'est-ce pas ? Comme le visage de ces deux enfants ressemble à celui de l'homme du rocher. » Et naturellement, les deux enfants se ressemblaient beaucoup entre eux. C'est la fin de l'histoire. Cette histoire, mes frères et sœurs, c'est notre histoire. Nous sommes ces deux enfants. Considérez la façon dont nous sommes assis. Nous ne sommes pas disposés de manière à nous regarder les uns les autres. Même s'il est bon quelquefois de regarder son voisin. Regardez votre voisin. Mais nous ne sommes pas disposés de manière à nous regarder les uns les autres. Nous sommes disposés de telle sorte que les regards de tous convergent vers un seul et même point, l'embon, où se dessinent les traits du visage de Dieu. Oui, le rocher sur lequel sont gravés les traits du visage de Dieu, c'est sa parole. Ce sont les textes de la Sainte Écriture que nous écoutons dans la liturgie de la parole. Pour nous, l'objectif et le but de cette écoute, c'est d'arriver à ressembler toujours plus à Dieu et d'être toujours plus en communion les uns avec les autres. Maintenant donc, une question se pose et chacun doit se la poser. Le visage de Dieu que nous venons de contempler sur le rocher des Écritures, à quoi ressemble-t-il? Qui donc est Dieu d'après les lectures de ce dimanche? Si nous réussissons à répondre en profondeur à cette question, tous nous repartirons d'ici avec un autre visage, un visage nouveau, un visage semblable à celui de Dieu. Nos pensées, notre façon de regarder, d'écouter et de parler, nos comportements se modèleront sur ceux de Dieu. Et plus jamais personne d'entre nous ne méconnaîtra son voisin. On pourra créer à notre sujet un autre proverbe, un nouveau proverbe. Non pas qui se ressemble, s'assemble, mais qui s'assemble, se ressemble. Qui donc est Dieu? Les traits du visage de Dieu sont nombreux, variés, tout aussi beaux les uns que les autres. Et chaque liturgie de la parole nous permet d'en saisir quelques aspects. Dans les lectures bibliques de cette messe, un aspect domine tous les autres, un aspect particulièrement pertinent pour comprendre l'histoire du salut. En effet, cet aspect du visage de Dieu explique et justifie l'activité missionnaire de l'Église, qui se situe dans le prolongement de l'incarnation et de la mission du Rédempteur. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu dans le monde? Pourquoi a-t-il souffert et est-il mort? Pourquoi, après sa résurrection, a-t-il envoyé ses disciples dans le monde? Pourquoi les missionnaires spiritains sont-ils venus au Sénégal il y a plus de 150 ans? Et pourquoi les missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, sont-ils venus au Burkina Faso en 1900, après plusieurs tentatives infructueuses qui ont coûté la vie à beaucoup d'entre eux? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi? L'évangéliste Saint Jean répond dans son évangile, au verset 51 du chapitre 11, tout simplement pour ceci, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il n'y a pas d'autre raison à l'incarnation, pas d'autre raison à l'activité missionnaire de l'Église
Votre témoignage ne vise pas autre chose. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la liturgie de la parole de ce dimanche nous enseigne que la grande préoccupation de Dieu, sa volonté qui doit devenir celle de l'Église et de chaque fils et fille de l'Église, c'est de faire l'unité de ce qui est dispersé et de conserver dans l'unité ce qui est rassemblé. L'objectif ultime du synode sur la synodalité qui est en cours est tout justement de faire naître et de faire grandir chez les chrétiens la conscience que le chemin du salut se parcourt non pas en ordre dispersé, mais en faisant chemin ensemble, dans l'unité des esprits et la communion des cœurs. Église signifie assemblée convoquée par l'Esprit de Dieu. Le travail des responsables de l'Église que nous sommes tous est de tout faire pour favoriser le rassemblement de tous ceux qui sont convoqués et pour maintenir la cohésion et l'unité du groupe. Frères et sœurs, cela ne se fait pas par la ruse ou par la force, mais en faisant preuve de responsabilité, d'attention et de bienveillance à l'égard de tous, surtout les plus faibles, les moins favorisés d'entre nous. Malheureusement, cet esprit de responsabilité et cette bienveillance qui favorisent l'unité sont ce qui manque le plus aux hommes. Et c'est ce qui blesse aujourd'hui, comme jadis, le cœur du Dieu d'amour et de miséricorde, le cœur de notre Dieu. Devant le spectacle d'un monde et d'une Église menacée de perdition, faute d'un encadrement et d'un accompagnement consciencieux, dévoué et efficace de la part de ceux qui les gouvernent, Dieu pleure. Dieu pleure aujourd'hui comme il pleurait jadis sur Israël, selon l'oracle du prophète Jérémie, que nous venons d'écouter dans la première lecture. Les pasteurs d'Israël ont abandonné mon peuple. Israël est abandonné à son triste sort par des rois irresponsables qui mènent une politique mortifère pour le peuple. Mais Dieu ne pleure-t-il pas aujourd'hui sur notre génération, gouvernée par des dirigeants qui préconisent des abominations comme le mariage pour tous, font voter des lois en faveur de l'avortement et de l'euthanasie? Voilà des choses qui ne sont pas de nature à rassembler les hommes, mais seulement à les séparer, à disperser l'humanité pour finir par l'exterminer. Dieu pleure aujourd'hui comme jadis avec Jésus de Nazareth dans la péricope évangélique que nous venons d'écouter. Jésus, en regardant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus s'apitoyait sur la foule de ses auditeurs fatigués, écrasés sous le poids des fardeaux de leur vie, sans qu'il y ait personne pour leur redonner espoir, les consoler et les relever. Dieu ne pleure-t-il pas aujourd'hui sur notre Église, sur nos communautés soumises à des directives pastorales parfois dangereuses, au leadership hasardeux d'une multitude de bergers et de prétendus hommes de Dieu qui ne réussissent souvent qu'à semer la confusion et la frustration dans les cœurs et les esprits des petits et des pauvres? Ces malheureux leur font aveuglément confiance parce qu'ils sont prêts à tout pour trouver une solution à leurs nombreux problèmes de vie. Problèmes de santé, problèmes de foyer, problèmes de fécondité, problèmes de travail, et j'en passe. Et on profite de leur misère pour les exploiter. Alors Dieu pleure. Mais contrairement à moi, Dieu ne se contente pas de déplorer le mal, de se lamenter, de pleurnicher, non. Dieu s'engage et il nous invite à nous engager, à faire comme lui, en imitant son Fils. Le bon pasteur qu'il avait promis d'envoyer pour prendre soin de son peuple abandonné, c'est Jésus, son Fils, venu dans le monde pour enseigner les hommes, les consoler et donner sa vie en rançon afin de rassembler dans l'unité et dans la sainteté tous les hommes dispersés, les affligés, les désorientés.
En lui, Dieu accomplit sa promesse aujourd'hui. L'histoire des 2 enfants avec l'homme du rocher que je vous ai racontée nous rappelle que c'est à force de contempler, dans l'écoute et la méditation assidue de la parole de Dieu, le visage de ce Dieu rassembleur, qui est un visage d'amour et de bonté, que nous parviendrons nous aussi, à l'instar des 2 enfants, à reproduire en nous les traits de ce visage. Dès lors, au cœur d'un monde qui évolue suivant la loi de l'intérêt égoïste et de l'indifférence à l'égard des autres, un monde où les décideurs adoptent volontiers la stratégie du diviser pour régner, nous ferons la différence. Quand on se retrouve dans la situation qui est la vôtre, vous, les Burkinabés, ici au Sénégal, situation de gens qui ont quitté parfois à regret la patrie mère pour aller à la recherche d'une vie meilleure, le slogan naturel serait « Chacun pour soi et Dieu pour tous ». Contrairement à cela, le témoignage que vous donnez depuis 10 ans, que vous êtes déterminé à poursuivre en avançant au large, ce témoignage montre à l'évidence que vous avez adopté un autre slogan qui est « Chacun pour tous et Dieu pour le faible ». En choisissant la solidarité, l'attention aux autres et la miséricorde comme mode de vie et de fonctionnement habituel dans vos rapports mutuels, par votre loyauté et votre obéissance responsable aux lois de l'Église et de la nation sénégalaise qui vous ont accueillis, vous serez des promoteurs de dialogue interreligieux, des artisans de l'intégration, de la cohésion sociale et de la paix civile, en construisant chaque jour des ponts et des passerelles qui rapprochent les gens et les unissent, pendant que vous vous efforcez d'abattre les murs qui séparent et isolent. C'est bien ce style de vie que Jésus invite ses disciples à adopter en leur donnant l'exemple lui-même. Il oublie sa fatigue pour prendre soin de la foule en les instruisant longuement, avant de multiplier pour eux les pains. Par sa mort, il fait tomber le mur de la haine qui séparait les Juifs et les païens, faisant des 2 peuples un seul, le peuple des enfants de Dieu, un peuple réconcilié. La situation qui prévaut aujourd'hui entre Israël et la Palestine, vous y pensez certainement, c'est une aberration et un contresens théologique. Nous prions pour eux. Vous, chers frères et sœurs, travaillez à faire partout les différences, afin qu'on vous reconnaisse tous et chacun à ce signe caractéristique qui vous fait ressembler à Dieu, la bonté envers tous et le réflexe d'intégrer, de rassembler. Et bien évidemment, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Et je me demande comment les gens de la région du Sahel africain, comment la veuve de Kaya, mon diocèse, celle qui a assisté au massacre de son mari et de tous ses fils, comment l'enfant du Mali qui a été témoin de l'assassinat de son père et de ses frères aînés, comment celui ou celle qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé sans famille du fait de la haine gratuite et furieusement meurtrière d'autres hommes, comment ces personnes-là, même baptisées, peuvent entendre et accueillir cette exhortation des Saintes Écritures à renoncer à tout esprit de haine et de vengeance et à toute volonté de séparation pour cultiver l'unité et la cohésion sociale. Comment trouver les mots pour bénir et vivre la fraternité avec les auteurs de notre malheur? Comment rester simplement un homme et a fortiori un saint dans un contexte où domine le mal? Chers frères et sœurs, vous le faites déjà, je vous demande de ne pas cesser de le faire. Priez sans cesse pour vos frères, vos sœurs, vos compatriotes des pays en guerre. Pour les fidèles des différents diocèses du Burkina Faso, notamment pour tous ceux qui se trouvent pris dans le piège d'une violence terroriste qui rend humainement impossible l'observance des préceptes évangéliques.
Demandez pour eux la force de la foi et de l'amour, afin qu'ils ne renoncent pas à faire la différence, à essayer de répondre à leur vocation fondamentale d'être des rassembleurs. Puisse celui qui nous lance le défi d'être des artisans d'unité et d'amour dans un monde dominé par la haine ou l'indifférence, puisse celui-là, dans son Eucharistie, nous donner la force de relever le défi. Le Seigneur soit toujours avec vous.